Alors aujourd'hui, on va voir comment casser un plateau rentrant. Le ball trap est un sport qui exige précision, synchronisation et une technique adaptée à la situation. Parmi les différentes trajectoires auxquelles vous serez confronté, le plateau rentrant. Bien qu'il puisse paraître simple car le plateau vient vers vous, ce type de plateau nécessite une approche réfléchie combinant positionnement du corps, synchronisation et mouvement fluide pour réussir. Il faut donc être 100% concentré et utiliser le bon mouvement pour chaque plateau, même s'il paraît facile. Donc la première étape va être de comprendre ce plateau rentrant. Il est donc lancé depuis une machine positionnée en aval, suivant une trajectoire qui fait venir le plateau en direction du tireur. Alors qu'un traversard vole latéralement, un plateau rentrant est généralement plus lent et plus prévisible en termes de direction. Mais cela ne le rend pas facile pour autant. Cette apparente simplicité pousse souvent les tireurs à mal juger le timing ou à surcorriger l'avance. Donc la première étape va être d'établir un ancrage et un bon épaulé. Avant même que le plateau soit lancé, votre ancrage doit vraiment être stable, vos pieds écartés, largeur d'épaule. Cette posture vous permet de réagir en douceur sans perdre le contrôle et sans se déséquilibrer. L'épaulé du fusil, lui, il doit être stable et ferme, sans à-coups. La position détendue est importante pour ne pas rater le plateau. L'étape 2 va être de comprendre le concept de l'anticipation. Avec un plateau rentrant, il est facile de tomber dans le piège de viser sur le plateau directement, mais comme pour les traversards, une certaine anticipation est nécessaire. Le plateau se dirige vers vous, vous devez donc vous concentrer juste en dessous, en prévoyant où il sera quand votre tir va l'atteindre. Cela est particulièrement important car les plombs du fusil se dispersent et cette dispersion exige que vous anticipiez le point d'impact. Trop anticiper, donc c'est l'erreur courante. Si le plateau vient vers vous en rasant, tirez juste en dessous du plateau. S'il est montant, mettez-vous à mi-course et montez avec lui en ayant la sensation de tirer dedans. Considérez cela comme une interception d'un objet en mouvement plutôt qu'une simple visée sur une cible. Étape 3, maintenir un swing fluide et contrôlé. On en a déjà parlé, mais la règle d'or des sports de tir, c'est d'éviter les mouvements brusques et saccadés. À mesure que le plateau se rapproche, votre fusil doit suivre sa trajectoire dans un mouvement fluide et régulier. Imaginez que votre canon est une extension de vos yeux, suivant la cible naturellement. Ne cherchez pas à viser brusquement, laissez plutôt votre swing refléter la vitesse du plateau rentrant. Ce mouvement fluide aide à maintenir la précision et permet à votre corps de rester en rythme. Concentrez votre vision entièrement sur le plateau et pas sur le canon. Votre cerveau guidera instinctivement le fusil si vos yeux restent fixés sur le plateau. Étape 4, toujours suivre le plateau. Une erreur fréquente chez les tireurs est de bloquer le fusil juste au moment de presser la détente. Donc il est tentant de s'arrêter de bouger une fois que vous pensez être au bon endroit. Donc la solution, c'est de continuer à bouger même si on a tiré. Un peu comme un swing de golf ou un coup au tennis. Si on s'arrête, ça limite l'efficacité de notre tir. L'étape 5, s'entraîner avec différentes trajectoires et vitesses. Peu importe le nombre de vidéos ou de conseils que vous consultez, une pratique régulière est ce qui développera véritablement vos instincts. Tirez sur des plateaux rentrant à différentes distances ou hauteurs. Remarquez un peu comment la vitesse et l'angle affectent la perception et l'endroit où il faut tirer. Et avec le temps, vous développerez un sens naturel de l'anticipation et du timing. Restez concentré et patient. Enfin, et ce n'est pas des moindres, la patience et un état d'esprit calme sont essentiels. Ne précipitez pas vos tirs, faites confiance au processus et restez détendu. Laissez le plateau entrer dans la zone, puis tirez, et surtout, réfléchissez à vos plateaux ratés afin de comprendre l'approche, la réaction et qu'est-ce qui a raté dans le tir. Maîtrisez votre positionnement, votre swing, notez les erreurs que vous avez faites pour ne pas les reproduire et persévérez, restez concentré. Petit à petit, vous verrez votre tir s'améliorer, votre confiance également, et vous aurez plus envie de tirer ce genre de plateau. Donc si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous avez une question ou un sujet que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas, laissez-le en commentaire. Merci d'avoir regardé, bonne chance sur les pas de tir.